Il y a quelques années, nous avions écrit une histoire de la convergence IT et télécom publiée sur le blog de notre client SFR Business Team, que je redécouvre avec son infographie. Je l'ai remise d'ailleurs là-dessous. Cette convergence entre IT et télécom est sans doute un des phénomènes les plus intéressants dans le panel de l'innovation de ces dernières années. Cet article ayant été changé, je le republie l'original qui explique d'où vient ce phénomène et vous explique surtout d'où viennent le cloud, la tablette, la phablette, le smartphone que vous utilisez tous les jours et qui a vraiment inventé tout cela. Et je vais vous donner un spoiler tout de suite. Non, ce n'est pas Steve Jobs. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. La fusion ou convergence entre les réseaux, télécom et l'informatique, IT, a en effet ouvert des possibilités quasi infinies pour les entreprises du XXIe siècle. Et il serait impensable de retourner ne serait-ce que 10 ans en arrière. Et j'imagine ce qu'aurait été la création de ma société en 2003 ou encore pire avant 2000, c'est-à-dire sans possibilité d'être joint par téléphone à n'importe quel moment. Malgré les promesses, on se doute qu'il y a encore quelques progrès à faire pour que les machines mobiles permettent de se débarrasser complètement des ordinateurs de bureau. Mais nous nous en approchons. Une convergence de plus qui verra certainement son aboutissement dans les 5 ans qui viennent. C'est sans doute la combinaison réseau-informatique que je trouve la plus renversante. Avec très peu de moyens, un entrepreneur peut transformer son entreprise en grande entreprise. En fait, je me fais souvent la remarque que mon équipement et celui de mes jeunes employés est amplement meilleur que celui dont je bénéficiais dans le cadre d'une grande société. Et encore, nous étions gâtés par rapport à beaucoup. C'est normal, c'était un opérateur aussi. Une telle constatation aurait été impossible il y a quelques années à peine. Et en comparant avec ce que j'ai connu il y a encore peu, je suis tous les jours émerveillé par les progrès faits dans ce domaine. Et encore, je pense que nous n'avons rien vu. Dans cet article, j'ai voulu revenir sur les origines de la convergence, sur ses premiers penseurs, sur les inventions qui ont permis d'en arriver là, les essais, les erreurs, mais aussi les visions incroyablement justes et avancées de professionnels capables de penser le cloud computing, les tablettes, les smartphones à un moment où rien n'existait. En cherchant encore ce matin, j'ai découvert que Robida, que je cite dans l'infographie ci-dessous, n'était pas seul dans la vision du futur de ce qu'on appellerait un jour la télévision. Et il est intéressant aussi de noter que les premières ébauches de cette invention faisaient jouer un rôle au téléphone dans sa transmission. Georges Dumouriez, un dessinateur franco-britannique né à Paris à peu près à la même époque, dessinait un appareil similaire qu'il a intitulé le téléphonoscope d'Edison, même si le savant américain n'a jamais construit cet appareil. L'innovation est surprenante. Nous vivons dans un temps court qui nous fait croire que notre époque, certes merveilleuse pour ses innovations, a tout inventé, mais qui oublie de dire que ce que nous vivons et utilisons aujourd'hui est ce que les savants et les inventeurs d'hier ont rêvé. Et parfois même plus que rêvé. Qui se souvient par exemple du théâtrophone, ce service commercial et opérationnel du début du XXe siècle, une sorte de Deezer de l'époque Art Nouveau, qui permettait à Marcel Proust, à la santé fragile, d'écouter des opéras entiers. Tout cela peut paraître surréaliste, et pourtant, aujourd'hui encore, il est des gens pour se demander ce qu'est la convergence et à quoi ça sert. Ce rappel historiographique me semblait important à faire. Si la convergence des domaines télécom et IT n'est pas tout de suite apparue comme une évidence, elle s'est néanmoins imposée ces dernières années comme une des évolutions technologiques incontournables qui ont bouleversé, et celle-ci va bouleverser encore longtemps, le monde de l'entreprise. Voici donc un petit historique de la convergence des communications et les perspectives. L'informatique omniprésente, Ubiquitous Computing, rêve des années 80 d'un savant génial du Palo Alto Research Center, PARC, sera bientôt, très bientôt, le quotidien de millions de professionnels sur la planète, à tel point que cela paraît presque naturel de le dire aujourd'hui, malgré une histoire chaotique et des difficultés d'ancrage du concept dans la population des utilisateurs professionnels. Cette révolution technologique, nous n'en sommes plus très loin, sera partout à l'origine d'un bouleversement profond des modes de travail qui pourrait même nous inciter à parler de troisième révolution industrielle. J'ai écrit ça bien avant le Covid et finalement, vous voyez que finalement, 5 ou 6 ans plus tard, on y est arrivé sur cette généralisation. La convergence est un terme souvent employé dans le domaine des télécommunications qui concerne la maturation des domaines réseau et télécom et informatique au point de, je cite, donner naissance à un environnement réseau et ordinateur terminal sans couture servant l'utilisateur de bout en bout, pour reprendre la définition de David G. Messerschmitt, professeur à Berkeley
et en la simplifiant quelque peu. En d'autres termes, il s'agit de la fusion du monde de l'informatique et des télécoms, permettant un grand nombre d'avancées dans diverses directions. Télécommunications sans couture, accès à l'information, réplication, archivage, sauvegarde de cette information, communication entre pairs, fameux peer-to-peer, virtualisation des terminaux au travers de la dissociation de la donnée et du terminal, phénomène que le cloud computing a rendu aujourd'hui presque banal. Difficile de rendre cette liste exhaustive, car le principe même de convergence impose l'agrégation d'une myriade de technologies de façon pragmatique et évolutive. Dans un sens, l'histoire de la convergence des communications pourrait remonter très loin. L'humoriste Albert Robida, dès 1890, avait en effet imaginé un système qui diffusait les informations télévisuelles via le téléphone. Il l'appela le téléphonoscope et au nom près, il nous rappelle étonnamment la box ADSL qui s'est installée d'abord dans nos foyers avant d'envahir nos entreprises. Vous remarquerez au passage, 1890, ça me rappelle le livre de Václav Smil. Je vous renvoie à mon article sur la disruption où Václav Smil explique que tout s'est passé à l'année 1880. Il s'est pas tout à fait trompé, 1890, pas très loin. La voiture électrique, c'est pareil, 1890. Ça remonte quand même très loin. Il n'est pas rare que l'innovation technologique puise ses idées à la source des créatifs, qu'il s'agisse d'humoristes, d'artistes, d'acteurs de science-fiction, de cinéastes. Même si leurs motivations sont bien éloignées de celles des hommes d'affaires, tout ceci, cependant, n'est qu'invention et imagination. Il reste encore à transformer cela en usage puis en succès commercial. Le coup de génie arrive, en innovation technologique, lorsque la créativité rencontre le savoir-faire technique. C'est ainsi qu'au Palo Alto Research Center, le PARC, dès 1988, Mark Weiser avait déjà tout inventé. Les smartphones, les tablettes de différents formats, nommés par lui les pads et les tabs, ce qui rappelle bien les choses aux possesseurs de tablettes aujourd'hui, des badges RFID, des communications intimement liées au contenu afin de permettre aisément de passer d'un appel à un autre, sans que le terminal détermine l'accès à l'information. Le cloud computing avant l'heure, en somme. Si Mark Weiser a tout inventé, il n'a cependant rien vendu, ce qui est un trait générique qui a marqué le PARC tout au long de son histoire. Il a d'ailleurs été largement pillé à la fois par Microsoft et par Apple. Il a fallu ensuite des décennies de tâtonnements, d'essais, d'erreurs menés par des industriels, des opérateurs de services et télécoms, des sociétés informatiques, des startups, souvent dans l'incompréhension totale du public, pour en arriver à l'état des lieux que nous connaissons de nos jours. La suite de l'histoire n'est pas simple, car de l'idée à l'usage, il y a souvent plus qu'un pas, comme l'a démontré dès le début des années 90 Geoffrey Moore dans son ouvrage devenu un classique, La traversée du gouffre, Crossing the Chasm. Depuis le milieu des années 90, les tentatives ont été nombreuses, qui se sont traduites par divers essais et erreurs dans des directions fort différentes parfois. On a d'abord parlé de communication unifiée dans les années 90, puis de convergence fixe mobile dans les années 2000, mais en fait, et au fur et à mesure de l'adoption massive des inventions technologiques, XDSL, voix sur téléphonie sur IP, visioconférence et webconférence sur IP, que j'ai introduit d'ailleurs chez moi-même chez France Télécom, Triple Play ou peer-to-peer et plus récemment le cloud computing, archivage, stockage synchronisé sur le cloud, ce qui n'était qu'une idée est peu à peu devenu une réalité frappante de notre environnement, à tel point qu'il nous serait sans doute difficile d'imaginer un monde du travail qui reviendrait à ce que nous connaissions avant 95, un monde fermé, incapacité à communiquer rapidement, pas d'accès aux données hors de l'entreprise, incapacité d'appeler des clients sans s'arrêter dans un hôtel ou rentrer dans un bureau, ressaisie systématique des documents de travail, obligation de retourner à la base pour récupérer un document. On se demande bien aujourd'hui comment nous faisions pour travailler il y a à peine 30 ans. Pourtant, les débuts de la communication unifiée et les diverses tentatives de convergence réalisées à la fois par les équipementiers et les opérateurs n'ont pas toujours été, il faut bien l'avouer, à la hauteur des espérances des promoteurs du concept, même si son évidence était patente pour tous les membres de la profession. Il peut en effet paraître logique pour un technologue, rompu aux usages de l'informatique et des télécoms, de fusionner réseau données informatiques. Pour l'utilisateur, sur le terrain, cela est beaucoup moins évident, car son attention et sa concentration sont tout entières focalisées sur ses clients et ses usages, non sur la manipulation des données, des réseaux, des communications. Les technologies les plus puissantes sont celles qui se font oublier et se fondent dans la vie de tous les jours au point d'en devenir indissociables. Mark Weiser. Pour cet utilisateur d'entreprise, la démarche est inverse. C'est à force d'utiliser l'informatique connectée qui devient omniprésente, on y reviendra, que celle-ci finit par prendre corps une fois qu'elle a été intégrée dans son quotidien au point de devenir transparente, comme l'avait pressenti Mark Weiser.
Qui se soucie de la technologie nécessaire pour fabriquer une pointe bic aujourd'hui? Et pourtant, la production industrielle de bics de tungstène microscopiques qui permettent une écriture de haute qualité pendant des heures est certainement une prouesse technologique de mise au point de machines et de processus industriels. C'est d'ailleurs ce qui a marqué les débuts de cette technologie, puisque les problèmes d'encre qui bavait étaient très nombreux au début de la fabrication de ces produits. Mais cette technologie est devenue transparente et naturelle aujourd'hui pour l'utilisateur. L'informatique convergente, quant à elle, va encore mettre quelques années à le devenir. Ceci étant, nous n'en avons jamais été aussi près. Voici les 5 raisons qui expliquent ce phénomène. Et on peut d'ailleurs dire aujourd'hui, avec un peu de recul, que le Covid nous en a bien rapprochés. Premièrement, la familiarisation à la convergence par l'usage domestique. Au premier rang des raisons de l'évolution des usages, on compte certainement la généralisation des usages convergents sans que les utilisateurs connaissent forcément ce terme au domicile. La spécificité du marché français avec l'importance des box, 68% des téléspectateurs disposent d'un téléviseur connecté sur Internet, ça c'était en 2016, donc ça doit être un peu plus maintenant, qui permettent de se connecter et de connecter tous ces appareils à Internet, a poussé l'usage de la convergence de manière spectaculaire et transparente. Téléphonie et vidéo, TV, sur IP, et vidéo à la demande, convergence fixe mobile, radio sur Internet, musique en streaming, téléchargement légal sur Internet, les usages sont nombreux, et même la France est en tête de peloton devant la Norvège et le reste du monde, alors que les innovations jusque dans le début des années 90 se diffusaient essentiellement par l'usage d'entreprises pour se répandre ensuite dans le grand public. La réalité d'aujourd'hui est inversée, d'autant plus que les cadres d'aujourd'hui n'hésitent pas à rentrer chez eux ou à s'installer n'importe où pour travailler. Les tablettes, c'est le deuxième point, et les phablettes. Les tablettes ont connu un véritable essor au milieu des années 2010, même si celui-ci s'est un peu ralenti depuis. Elles ont été depuis remplacées partiellement par des phablettes. Ces gros téléphones, presque aussi grands que des iPad mini. Sous la poussée spontanée du BYOD, Bring Your Own Device, phénomène d'abord volontaire de matériel privé par les employés de l'entreprise, soit Bring Your Own Device en anglais, c'est-à-dire apporter votre propre matériel, les cadres se sont emparés de la mobilité totale au point de réinventer sur le terrain le rêve de Mark Weiser. Le pari improbable de Steve Jobs en 2010 au lancement de l'iPad s'est révélé être un pari gagnant et il a été à l'origine d'un bouleversement des usages. Les professionnels, notamment de la vente, du marketing et aussi techniciens, découvrent naturellement une nouvelle façon de travailler plus libre et plus efficace, juste en insérant une puce 4G dans leur tablette et maintenant 5G. L'arrivée dans l'été 2014 de la suite Office de Microsoft sur toutes les plateformes mobiles, Android, iOS et Windows a définitivement changé les choses. Il n'y a plus que quelques années à attendre et la vie des professionnels en mouvement, à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, va changer de façon fondamentale. Troisièmement, la génération des très hauts débits mobiles et la montée en charge vers la 4G+, puis la 5G, même si cette dernière ne rencontre qu'un succès très relatif en Europe, c'est devenu une quasi-banalité et pourtant les investissements sont considérables. Ces investissements ont permis d'amener la téléphonie mobile à des niveaux sans précédent. Il ne s'agit pas seulement d'une augmentation technique de capacité, mais d'un véritable changement de contexte en accédant par la 4G, 4G+, 5G, à des débits sidéraux. L'utilisateur professionnel change de dimension en étant capable de donner une connexion mobile à ses terminaux portables ou mobiles supérieure parfois à celle disponible avec l'accès filaire en entreprise, surtout lorsque celui-ci est mutualisé. Cette évolution radicale pousse à la convergence et à la fusion, surtout quand on la combine au phénomène des tablettes que nous avons décrit précédemment. Pas toujours, voire rarement, conscients de ces prouesses technologiques, les utilisateurs, de plus en plus exigeants, notamment en termes de couverture, les incorporent naturellement dans leur mode de travail et adoptent la convergence sans même savoir que celle-ci implique et recourt, à la manière de M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Quatrièmement, la maturation des usages. Pour que la technologie se fonde dans les usages, il faut que les utilisateurs pratiquent et intègrent ceci dans leur vie quotidienne. Les smartphones dominent le marché mondial des téléphones mobiles et se sont rapidement immiscés dans la vie des professionnels français, 80% des mobiles en France, qui les ont intégrés d'abord pour les usages de base comme la messagerie électronique et la téléphonie, pour intégrer les accès au système d'information, la prise de commande, le support de la vente, notamment depuis l'amélioration de l'intégration des suites bureautiques sur les plateformes mobiles. Sans oublier la prise de rendez-vous, la gestion des contacts, les outils de réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, l'utilisation des tablettes dans l'environnement professionnel a dépassé celui des PC dès 2015 au Royaume-Uni avec des usages de plus en plus variés et complets. Les packages des opérateurs, cinquièmement,
La modification rapide des offres des opérateurs est elle aussi un élément important de changement des usages car elle permet aux utilisateurs, notamment dans les petites entreprises, de s'équiper des outils des grandes entreprises à des tarifs rendus abordables par le cloud computing sans avoir à gérer la complexité d'une infrastructure en propre. Le regroupement de fonctionnalités de mobilité avancée grâce à la convergence fixe mobile et informatique permet d'accompagner une évolution du monde du travail qui est radicale et qui n'a pas fini de surprendre les observateurs du monde de l'entreprise dans les années à venir. D'ailleurs, vous l'avez vu finalement avec le Covid, et vous avez été surpris quand même. Mais nous, on savait qu'on connaissait ça depuis longtemps. Si déjà 35% des Américains étaient des travailleurs à distance en 2015, le terme de télétravail est simple à retenir mais recouvre une réalité très variée, on devrait plutôt parler de travailleurs mobiles. La France avait quant à elle déjà atteint un taux de 20% de ses 20 millions d'actifs à la même époque, et on connaît le développement de cette pratique avec le Covid. Si l'on retranche les 6 millions de serviteurs de l'État où la pratique de ces nouveaux modes de travail est proche de zéro, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais ça l'était, ce chiffre corrigé devient 35%. Mais en 2012, le rapport Le Breton, remis au gouvernement et à la ministre de l'égalité des territoires d'alors, prévoyait qu'en 2022, soi-disant à peine après le dépôt du rapport, la proportion de télétravailleurs français serait portée à 50%. En 2021, la réalité est bien en retrait par rapport à ce chiffre, toujours 20% selon l'INSEE, mais alors, du coup, cela dépend beaucoup de ce que l'on mesure, probablement qu'il doit manquer des choses. Cette évolution brutale des modes de travail est avant tout le résultat de la rencontre entre un besoin net des entreprises de changer l'entreprise elle-même pour des raisons de gain de productivité et une demande forte de la part des employés en termes de souplesse et d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Il ne faudrait cependant pas minimiser l'importance de la convergence dans cette évolution. Nous sommes bien loin des débuts hésitants de la communication unifiée du milieu des années 90 et encore une fois, les 2-3 dernières années nous ont démontré que cette technologie avait permis de continuer l'activité à un moment où cela était impossible. En somme et en conclusion, Mark Weiser avait vu juste, mais le dynamisme de l'usage de la convergence est certainement plus fort que le concept qui lui a donné naissance. Ce sont les utilisateurs, notamment dans le milieu professionnel, mais aussi par leur usage personnel de tous les jours, la frontière est de plus en plus floue, qui se sont appropriés la convergence numérique et qui en feront un succès qui nous occupera dans les 10 prochaines années, au point d'en réinventer l'entreprise. Je pense que nous n'avons encore rien vu. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.